la petite vidéo de la semaine et comme tu peux le voir, j'ai encore inventé quelque chose d'autre aujourd'hui. Je teste différentes techniques et aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est discuter d'un sujet qui est lié à la vidéo de la semaine dernière. Donc, la semaine dernière, je t'ai parlé des 12 obstacles à la communication. Donc cette semaine-ci, on va quelque part continuer dans cette optique de quels sont les problèmes de communication qui peuvent se mettre en place. Et ici, on va travailler un sujet que j'aime beaucoup. C'est un sujet que j'ai découvert en fait lors d'une formation que j'ai suivie aux États-Unis il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Et je ne peux pas te transmettre mot pour mot la formation que j'ai reçue parce qu'il y a un copyright dessus et que je n'ai pas le droit. Mais je trouve que le concept est important à transmettre et aujourd'hui, on va continuer sur cette lancée des obstacles de la communication, mais on va travailler pas simplement la communication, mais le postulat dans lequel on se met parfois dans nos relations et je voudrais qu'on aille vers des relations plus équilibrées. Alors, je vais donc te parler de 2 types de relations dans lesquelles on peut fonctionner. Alors, ces 2 types de relations sont, et si tu t'es habitué aux couleurs que j'utilise tout le temps dans les vidéos, tu vas te rendre compte ou te souvenir que le rose pour moi est une couleur danger. C'est une couleur qui atteste de problèmes. Et donc, dans cette partie rose, nous allons parler de ce qu'on appelle les relations de domination. Alors, les relations de domination, ça veut dire des relations dans lesquelles on a tendance à blâmer, contrôler, punir, imposer, culpabiliser, inférioriser, tu m'as déjà entendu prononcer ça, harceler, demander dans l'idée de demander, imposer, frustrer parce qu'on empêche quelqu'un de faire quelque chose, limiter, bref, dominer. À l'opposé de ce type de relation, nous avons la case bleue, et bleu, tu sais que chez moi, c'est communication. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a des relations de développement. Et j'insiste sur ce principe de développement. Ce n'est pas de la domination, c'est son opposé. Et ce type de relation permet à chacun de pouvoir grandir, de pouvoir se sentir bien au sein de la relation, de l'interaction qu'on a avec l'autre. Il y a différents schémas qui peuvent permettre cette posture de développement. Le schéma de responsabilisation de chaque personne qui participe à une collaboration, la collaboration bien sûr, le fait de pouvoir être inspirant pour les autres, de pouvoir apprécier aussi quand quelqu'un fait bien quelque chose. Est-ce que tu penses de le féliciter ou de lui dire combien tu as apprécié ses efforts? Je vais dire, on a toujours tendance à se plaindre des gens quand ils ne font pas ce qu'il faut, mais est-ce qu'on prend le temps de les remercier quand ils le font vraiment bien? C'est un petit truc qui est hyper important. Alors, c'est une mécanique qu'on utilise en entreprise, mais ça ne doit pas se limiter à l'entreprise. Il faut le mettre en application dans ta vie de tous les jours. Nous avons tous besoin d'être appréciés pour ce que nous faisons comme effort et la personne que nous essayons de devenir. Et il faut pouvoir s'entendre une fois de temps en temps, apprécié par les autres, parce que c'est un moyen de te booster dans ta confiance en toi et dans le fait de vouloir continuer, que tu ne dois absolument pas négliger. Alors, dans les développements, dans ces relations de développement, on va travailler l'unicité, on va travailler le fait d'accepter l'autre dans sa différence, on va essayer de s'aligner quand on a un but commun ou un besoin que l'on doit atteindre ensemble, tout en respectant l'autre et on va construire ensemble cet espace dans lequel tout le monde peut se développer, c'est-à-dire partager. Donc, je veux que tu regardes bien les 2 termes à la fin, qui sont d'un côté la domination, dominer à la gauche, et partager à la droite. Et la différence, je la symptomatise comme ceci. Ça, c'est une relation de domination. Ça, c'est une relation de développement. Dans la relation de développement, tu vas vraiment pouvoir voir tout le monde s'épanouir. Faisons une petite analyse approfondie de ces 2 types de relations. Je reprends les différentes données que je viens de te présenter concernant la domination. Mais le principe de domination, c'est effectivement, et ça il faut bien le comprendre, qu'il y a une personne qui considère qu'elle est supérieure à l'autre. Alors, dans quel cas de figure est-ce que ça peut arriver? Il y en a plein, je vais t'en citer quelques-uns. Dans une relation, malheureusement, de couple, ou quand dans un couple, qu'elle soit une domination de l'un sur l'autre, quel que soit son sexe,
quel que soit le type de couple dans lequel on est, à partir du moment où un des deux considère qu'il est supérieur à l'autre, il y a position de domination. Alors, la domination, tu la vois malheureusement très souvent aussi entre parents et enfants. Et elle perdure d'ailleurs dans ce genre de situation bien au-delà de l'âge adulte, où les parents considèrent que parce qu'ils sont les anciens ou parce qu'ils sont plus âgés ou parce que ce sont les parents, ils ont une position dominante qu'ils imposent continuellement aux enfants, quel que soit leur âge. Tu as ce genre de position aussi dans certaines relations que tu peux avoir et que tu peux entretenir avec certaines personnes. Il y a des personnes qui considèrent être supérieures aux autres et qui n'ont pas de problème à te l'exprimer autant que faire se peut parce qu'ils ont besoin de se conforter dans cette domination. Tu as des positions de domination qui se font naturellement dans certaines organisations parce qu'il y a une hiérarchie obligatoire qu'il faut respecter, mais hors ce genre de structure, il existe aussi des personnes qui, lorsque l'on travaille avec elles, que ce soit dans un cadre professionnel voire bénévole, vont imposer leur domination, leur attitude, vont avoir tendance à donner des ordres, voire éventuellement diriger la manière dont les choses doivent se faire. Tout ce type de configuration est une configuration de domination. C'est-à-dire, il y en a un qui considère qu'il est supérieur, qu'il a une autorité sur l'autre, et d'office, la personne qui subit cette domination sera à un certain moment dans une position où elle ne sera pas contente, où elle en souffrira, où elle va essayer éventuellement de se rebeller. Je vais te donner un exemple tout simple, mais qui va être extrêmement parlant. Prends le cas de figure d'un adolescent qui demande quelque chose, qui lui est refusé, sans qu'il ait pu en discuter, sans qu'il ait pu éventuellement argumenter les raisons de sa demande. La plupart des adolescents vont trouver un moyen pour contourner l'interdiction. Alors, ça, c'est le prototype d'une relation de domination. Si dans certaines situations, il y a naturellement une domination, alors on prend le cas d'un parent face à un bébé, forcément ce n'est pas le bébé qui va se débrouiller tout seul, la domination s'impose de par le rôle et de par le déséquilibre qu'il y a en taille, en connaissance, en compétences et autres. Mais à partir du moment où tu es face à quelqu'un qui développe des compétences, des connaissances, qui est capable de s'exprimer, qui a un avis à donner, etc., alors à ce moment-là, dans un monde idéal, il faut sortir de ce type de relation qui biaise l'échange, puisqu'il y a toujours une personne qui croit pouvoir s'imposer à l'autre. La dernière phrase qui est là, que tu peux lire, c'est « Quand il y a des attentes, il y a du jugement ». C'est une petite citation que je trouve très inspirante et qui doit aussi te faire réfléchir. À partir du moment où tu te trouves dans une situation où tu attends quelque chose de quelqu'un et que cette personne le fait ou ne le fait pas, qu'elle le fait suffisamment bien ou pas, il y aura de toute façon un jugement qui sera émis. Lorsque tu sors de ce type de relation avec des attentes et que tu apprends à respecter l'autre dans sa différence, tu ne seras plus dans le jugement et tu seras alors dans une relation d'égal, de construction, d'approbation, d'évaluation, d'amélioration, mais pas de jugement et d'attente. Alors, maintenant, on passe à la partie un petit peu plus sympa, que nous allons développer un tout petit peu, et donc nous passons à la partie de la communication. Il y a donc cette approche qui veut que, dans le cadre du développement, tu puisses partager. Partager, c'est apprendre ensemble. Chacun a la même importance, les besoins de chacun sont rencontrés, et il y a un respect et une acceptation. Et alors, je me suis amusée à trouver une autre citation. Si tu la connais, tant mieux. Si tu ne la connais pas, tu la découvres. Et cette citation, c'est « Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. » Et c'est ça qui, j'espère, va t'inspirer. Parce que tu vas découvrir que si tu changes ton attitude, que tu reconnais ou que tu apprends que l'autre qui est différent de toi n'est pas inférieur à toi pour autant, tu dois alors à ce moment-là rentrer dans une articulation différente. Si tu te mets dans cette posture et que tu n'as pas d'attente particulière, tu vas être surtout attentif à écouter,
à comprendre, à accueillir la personne dans sa différence. Et si vous devez trouver des solutions, vous allez construire ensemble des solutions qui vont vous convenir. Alors, je fais référence ici, par exemple, à la solution de conflit sans perdant, dont on a déjà parlé dans une autre vidéo. De nouveau, si tu ne sais plus ce que c'est, retourne voir. C'est la mécanique la plus extraordinaire pour solutionner des difficultés, parce qu'on apprend à se pencher sur les besoins de chacun et ensemble à construire des solutions qui conviennent à tout le monde. Et on les évalue quand tu dois mettre quelque chose en place, que tu cherches à pouvoir créer un espace de développement et que tu veux pouvoir respecter l'autre. N'oublie pas que quelque chose que vous décidez aujourd'hui peut devoir changer demain. Parce que finalement, la solution que vous aviez trouvée et qui était la bonne s'avère ne pas être exactement celle dont vous avez besoin parce que vos besoins évoluent aussi. Tous ces éléments-là, tu dois pouvoir vraiment apprendre à les intégrer. Tu vas découvrir que lorsque tu crées des relations qui sont équilibrées, tu vas oser pouvoir te remettre en question et te rendre compte que certains mécanismes que tu as ne sont peut-être pas les bons et tu seras prêt à les améliorer. Tu vas oser reconnaître aussi quand tu commets une erreur et savoir t'excuser. Parce que je trouve, pour l'avoir expérimenté, qu'il y a quelque chose d'extraordinairement puissant dans l'humilité de oser reconnaître qu'on a tort, d'oser s'excuser. Mais attention, j'insiste sur un petit détail, c'est pas s'excuser parce que comme ça on va nous foutre la paix, c'est s'excuser dans l'idée qu'on va s'améliorer et qu'on va changer. S'excuser tous les quarts d'heure parce qu'on refait inlassablement la même imbécilité, non. Parce que ça veut dire qu'en fait, s'excuser ne sert à rien puisque tu ne changes pas ton comportement. Alors, c'est aussi prendre le temps d'entendre et d'apprendre à connaître l'autre, à connaître ses besoins, pas juste ses problèmes. C'est un petit truc que je te donne. Quand tu es face à quelqu'un qui a un problème, aide-le à comprendre quels sont ses besoins. Parce que lorsque tu peux identifier un besoin, lorsque tu peux faire comprendre à l'autre qu'au lieu de se focaliser sur le problème, il doit surtout comprendre d'où vient le problème, donc le besoin qui n'est pas répondu, eh bien à ce moment-là, tu l'aides quelque part aussi. Tu aides l'autre éventuellement à pouvoir solutionner son éventuel problème. Alors, bien sûr, dans ce cas-là, tu vas oser enfin être vulnérable et tu sais que je suis fort attachée à ce concept parce que en étant vulnérable, tu exprimes honnêtement ce que tu ressens, quels sont les besoins que tu as, éventuellement quelles sont les attentes parce que tu es peut-être dans une situation où tu as besoin d'aide, mais tu oses enfin l'exprimer plutôt que de te taire, de cacher ce besoin, de faire semblant que tout va bien et de continuer soit à te battre à l'intérieur ou soit à souffrir. À partir du moment où tu te retrouves dans une relation qui est équilibrée, tu vas oser t'exprimer honnêtement dans ta vulnérabilité parce qu'elle ne sera pas considérée comme une faiblesse. Au contraire, elle sera considérée comme une force parce que tu seras suffisamment honnête que pour montrer à l'autre que tu lui fais confiance. Tu pourras enfin progressivement construire cet espace dans lequel le respect de chacun sera toujours votre clé. Vous pourrez partager, vous pourrez continuer à progresser et tu verras que lorsque tu crées ce type de relation, il y a en fait une espèce de sérénité qui va pouvoir se dégager. Parce qu'au lieu de craindre de te retrouver face à l'autre, comme tu peux craindre d'être face à quelqu'un qui te domine, tu seras en confiance et parce que tu es en confiance, tu pourras continuer à construire des relations où tout le monde se sentira bien. Je terminerai en te disant ceci. Cela concerne toutes tes relations. Si tu es toi un moteur de création, si c'est toi qui peux être le leader et mettre en place des nouveaux mécanismes, que ce soit dans ton couple, que ce soit dans tes relations avec tes propres parents, que ce soit dans tes relations avec tes enfants, que ce soit dans les relations que tu as avec tes collègues, dans ton équipe de bénévolat, quel que soit l'endroit dans lequel tu te trouves, pense à mettre en place ce type de relation. N'arrive pas avec des attentes et des exigences. Essaye de construire. Exprime avec honnêteté tes besoins. Pourquoi c'est important que tu puisses répondre à ces besoins. Et tu verras que tu inspireras les autres à faire de même et que ensemble vous pourrez créer cet espace de relations de développement plutôt que de continuer à vivre dans des relations
de domination qui sont destructrices, principalement pour les gens qui les subissent, bien entendu. Voilà, je te souhaite une bonne communication, un bon apprentissage de ces relations de développement et j'espère que cela pourra t'inspirer dans les relations que tu as tout autour de toi, quelles que soient les personnes avec lesquelles tu essayes. Ça ne réussira peut-être pas à chaque fois, mais en tout cas, je te promets que tu verras que de toute façon, des améliorations se mettront en place. Bonne communication! À la prochaine fois! Salut!